Cette méditation quotidienne vous est présentée par le Centre Le Pèlerin, spécialisé en accompagnement psycho-spirituel. lepèlerin.org. Évangile du mercredi 25 janvier. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit : « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Méditation. Récemment dans le journal, une chroniqueuse, psychologue de son état, interrogeait son lectorat. Qu'attendez-vous de la vie? Sans résolution du jour de l'an, sans engagement, sans objectif ni plan de carrière, sans rien faire, que récolterions-nous de la vie? Seulement être souffle, avec ses respires et ses soupirs. Derrière la passivité au fondement de notre vulnérabilité s'agite ce sentiment d'inutilité, de vacuité, qui assaille tant notre contemporanéité. De la compulsion du faire à la contemplation habitée du rien, la trace de nos présences en ce monde se dérobe à nos efforts. En nos jours fatigués, le désir profond d'être, cet être décapé du mérite, ainsi que du besoin de faire et de faire bien, se couvre de symptômes et d'appellations psychopathologiques intrigantes. Anxiété de performance, trouble de l'adaptation, souffrance morale. Notre chroniqueuse conclut son article avec cette seconde question. Imbibée d'humilité. Si vous vous disposiez au recevoir plutôt qu'au dépassement de soi, si vous vous laissiez travailler par l'existence plutôt que de travailler sur elle, que se passerait-il? Le chemin proposé par l'Évangile aujourd'hui est celui de ceux et de celles qui se laissent façonner par la vie dans la vie. Porteurs d'une parole reçue qui rend vivante l'existence, ils sont des êtres paroles du Christ. Envoyés et confiants dans le don reçu et qui continuent de se recevoir en se donnant, ces êtres porte-parole, ces disciples, parlent avec une langue renouvelée, capturent des serpents à main nue, résistent au mal qui s'infiltre et libèrent leurs contemporains. Envoyés dans le monde, ils ne semblent plus adhérer à ce monde. Ils ne le fuient pas,
mais n'y sombre plus. Il ne s'y épuise plus, ni ne meurt à ses exigences du faire, à ses normes et à ses mérites. Il fonctionne par rayonnement, avec des mots désuets, poétiques et si vrais. Amour, pitié, joie, paix, mais aussi grâce, péché, salut. Il marche lentement, en se hâtant, au rythme des accompagnements. Ils font souvent halte pour faire volte-face, afin que le regard se tourne vers, se plante dans les autres et contemple l'autre. Cet autre qui met en marche, qui est élan et envie, qui est vie. Questionner une possession pour l'aider. Capturer un cercle avec user le courage de traverser le nord à vélo. Le Centre Le Pèlerin est fier d'offrir depuis plus de 20 ans un service d'accompagnement ainsi qu'un certificat universitaire en accompagnement spirituel. Tous nos services sont offerts en ligne. Je goûtais Nous pour la sommes première situés fois à Montréal, un accompagnement au pied spirituel. de l'oratoire Saint-Joseph. Une Le pèlerin, multitude le d'instants savoir où j'ai intérieur été qui touchée. transforme la vie. Une Le multitude d'instants où pèlerin.org. Dieu était si Page présent, Facebook, Centre Le avec la Pèlerin. surprise de savoir qu'il y a toujours été. Il y a 10 ans, je rencontrais cet envoyé, avec mon grabat d'attente déçue, pleine de soi et dépassée, fuyant devant moi-même. Et puis, j'ai reçu. Dans la nudité, la chair et mes rêves d'enfance revenus. Dans les rencontres et les regards, dans une parole qui surgit. Comment lui dire merci à l'aube de sa retraite? Signe de la confiance et de la présence de Dieu. J'aime croire qu'elle m'a été envoyée. Sage-femme, elle m'a aidée à accueillir et à mettre au monde le don de vie que je suis. Le Christ nous le murmure encore et encore. Ma vie, personne ne me l'enlève, mais c'est moi qui la donne de moi-même. Accueillir l'existence, se laisser travailler par elle et l'offrir. Que se passerait-il? Il se passerait une vie inattendue. Une vie qui célèbre la naissance de ce qui était perdu. Une vie sans attente et sans faire, autre que de se laisser façonner par l'amour qui me veut ressemblante, qui me veut rayonnante et qui me veut disciple. Méditation écrite par Barbara Martel.